Je suis très heureux de voir au moins que vous avez fait le pas pour la libération de nos pays respectifs. Chez nous au Gabon, nous avons un dictateur, un voleur qui a trafiqué les élections, qui est devenu président à la suite d'un coup d'État électoral. C'est la même chose qui se passe dans tous les pays d'Afrique. Depuis des décennies, nous n'avons aucune indépendance. Aujourd'hui, si vous faites le pas d'être ici, c'est parce que vous voulez cette indépendance, que vous n'avez jamais eu. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous vous levez, et vous demandez donc maintenant à vos fils aussi de vous réveiller et de chercher à avoir cette indépendance que nous n'avons jamais eue. Réveillez-vous, réveillez vos enfants, afin que nous sortions de cette situation où depuis des années, nous n'avons pas encore la liberté. Vous êtes ici dans un pays où des gens ont combattu. Des peuples ont combattu ici, sur cette terre, pour avoir la liberté que vous avez aujourd'hui. La liberté de manifester. Des gens sont morts ici, place de la nation. Des gens sont morts. Et chez vous, on vous tue sans que personne ne réagisse, sans qu'aucune personne ne lève le doigt. Alors qu'ici, vous avez ce droit, le droit de manifester, vos droits. Réveillez-vous afin que dans vos nations respectives, vous ayez aussi ce droit, le droit de manifester et de faire valoir vos droits. Aujourd'hui, que les peuples d'Afrique se lèvent tous avec une seule main et que nous disons tous non à l'impérialisme. Je dis non aujourd'hui, au nom du Gabon. Je dis non à la dictature. Je dis non, je refuse, moi, colonel, je refuse la dictature de mon pays. Je veux la démocratie, je veux le droit, que le droit soit respecté. Nous sommes là pour la marche à Paris. Là, je dois appeler M. Marc Makungu du Congo-Brazzaville qui va nous en parler un peu de ce qui se passe au Congo. Merci. Libérez l'Afrique. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, je suis heureux d'être ici parmi vous. Quelle journée colorée avec toutes ces couleurs qui symbolisent l'Afrique, l'Afrique des couleurs et l'Afrique des symboles aussi. Bien sûr, à la place de la nation, le premier symbole que nous célébrons, c'est une nation. Une nation, ça veut dire des valeurs communes et naturellement des valeurs démocratiques. Une nation, ça veut dire aussi un peuple tourné vers un même idéal, vers un même horizon. Alors, ici, là, je ne peux pas prendre la parole sans penser aux pères fondateurs comme Kwame Nkrumah et bien d'autres qui jadis parlaient déjà du panafricanisme, donc d'une Afrique unie et d'une Afrique prospère. Depuis, bien sûr, chaque pays a sa réalité, mais nous restons tous encore dans un même contexte qui est celui de la domination de l'Afrique par des multinationales et par des potentats de puissances étrangères qui quelquefois ont mis dans nos pays des pantins qui travaillent pour eux. Vous savez ce qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement. Vous suivez l'actualité. C'est un pouvoir illégitime qui a perdu aux urnes
et qui par la force et la violence s'est imposé et a pris le pays en otage, bombardant dans la région du Poul des paysans, des citoyens paisibles, des citoyens qui n'ont rien vu ni rien fait de la politique, mais qui sont là et qui souffrent. Ce pouvoir dirigé par quelqu'un depuis plus de 32 ans, qui s'appelle Sassou Nguesso, ce pouvoir n'a régné jusque-là que par la force et par la violence. Quand vous suivez l'actualité, vous entendrez que des opposants à Brazzaville sont emprisonnés, d'autres torturés, certains ont même disparu, et un candidat respectable, le général Mokoko, est aujourd'hui pris en otage dans sa propre maison, alors que c'est ce monsieur qui avait gagné ou qui a gagné les élections présidentielles. Voilà l'Afrique, voilà le spectacle que nous offre la dictature de Brazzaville. Alors que dire, que faire? Nous les Congolais, nous avons décidé de continuer à être debout. Et on ne peut pas être debout si l'Afrique tout entière n'est pas debout. Voilà pourquoi de tels rassemblements sont à encourager, parce que tous nous devons comprendre que lorsque à Kinshasa, lorsque à Dakar, lorsque à Abidjan ou ailleurs, ça ne se passe pas bien, c'est toute l'Afrique qui souffre. Et aujourd'hui, je suis heureux, on aurait pu être chez nous sous le soleil, mais sous cette pluie, nous sommes là pour parler d'une Afrique, l'Afrique que célébrait déjà un Congolais, Franklin Bokaka, et cette Afrique que nous aimons tous. En tout cas, vive l'Afrique et merci de m'avoir écouté.